Dernier meeting de la campagne électorale pour le candidat sénégalais Macky Sall. Il clôture sa campagne à Pikine, banlieue de Dakar. Le chanteur Youssou N'Dour a surpris son monde. Il est venu soutenir Macky Sall, qui lui multiplie les appels pour des alliances. Macky Sall, c'est le candidat le plus idéal, le plus bon, parce que son programme vraiment est le plus fiable, ce que je pense. Et Macky Sall est l'homme le plus honnête de 2012. Avec son programme, le Sénégal ira mieux. Et en avant, Inch'Allah. Je vois que Macky Sall est le meilleur. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, surtout les jeunes. On voit qu'il est le meilleur. Bon, il a fait, mais ça ne suffit pas pour les jeunes. Il a oublié les jeunes. Et alors nous, on est l'avenir de ce pays. Nous voulons voir nous-mêmes, nous voulons nous voir ici. Parce que nous les jeunes, on ne travaille pas. Les jeunes, ça ne va pas du tout. Il devrait être plus fort. Mais Macky Sall, lorsqu'il vient, il devrait faire tout cela. On croit que Macky est le meilleur et Inch'Allah, il sera le président de la République. Macky Sall est très attendu dans sa ville natale, Fatick, située à 150 km de Dakar, pour effectuer son devoir civique comme tout bon citoyen demain, dimanche. Depuis ce jeudi 23 février, il se tenait à Bujumbura la 7e conférence des ministres africains de la fonction publique. À cette conférence, il était surtout question d'élaborer un plan d'action visant l'actualisation des lois régissant le travail dans le secteur de la fonction publique dans les pays qui sortent des conflits. Nous sommes en train de changer la façon de faire dans nos administrations. Il nous faut des administrations performantes, efficaces et efficientes. Et nous devons mettre devant les contrats de performance pour plus de résultats dans nos administrations. Parce que les administrations africaines sont tellement décriées. Notre structure ici, des ministres de la fonction publique, met au devant les contrats de performance. Donc c'est très important pour le renouveau des administrations africaines. Le pays hôte de cette conférence, le Burundi, est aussi champion de la thématique de la reconstruction et développement des administrations post-conflit, a enregistré d'énormes profits dans cette conférence. Nous sommes un pays post-conflit, donc les propositions qui sont là, les innovations et les réformes qui sont proposées dans ce travail, vous comprenez que ça va bénéficier aussi, ça sera bénéfique pour le Burundi. 17 pays parmi les 21 invités dans cette 7e conférence ont répondu présents et se sont convenus de transférer le siège du secrétariat de la conférence des ministres africains de la fonction publique à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. « 415 entreprises en provenance de 19 pays, plus de 6000 rendez-vous d'affaires programmés, des chiffres records pour ce 2e forum ouest-africain de développement des entreprises, Africalia, un cadre d'échange et de développement de partenariats entre les entreprises de l'Afrique de l'Ouest et celles du reste du monde. Les grands projets d'infrastructure, l'énergie classique ou renouvelable, ainsi que les mines, l'agro-industrie, tout cela nécessite des co-investissements, des partenariats publics-privés ainsi que des groupements. L'agro-business et la transformation des produits alimentaires nécessitent de grands partenariats. Le Premier ministre burkinabé a pris part à la cérémonie d'ouverture mercredi dernier. Pour Luc Adolphe Thiaw, les entreprises africaines ne pourront se développer que dans un climat d'affaires serein. J'ai lancé à Ouaga une nouvelle phase du programme Doing Business in Burkina Faso qui va se focaliser sur la réforme du climat des affaires. Alors nous devons faire de sorte qu'un investisseur qui vient s'installer au Burkina puisse avoir la garantie totale que ses affaires vont se dérouler dans de bonnes conditions et que de jour au lendemain, il n'y aura pas de problème. Donc cela suppose également que nous ayons la stabilité politique pour que cet environnement puisse être vraiment favorable aux hommes d'affaires. La France est la plus importante délégation du forum, derrière le Burkina, avec plus de 90 entreprises présentes. La Côte d'Ivoire, 32 entreprises, 21 pour le Sénégal et 18 pour la Tunisie. Pendant 48 heures, chaque entreprise aura environ 15 rendez-vous d'affaires durant l'événement, une vitrine promotionnelle pour explorer les enjeux de l'ouverture sur le marché ouest-africain et pour découvrir les opportunités d'offres. Notre appréciation de Africalia 2012 par rapport à ce qu'il y a comme le matchmaking de ce matin, nous pouvons dire qu'elle est un parfait succès parce que vu l'affluence
des participants et surtout aussi le respect des différents rendez-vous, nous pensons qu'à travers ces rencontres, les hommes d'affaires ont pu certainement réaliser des contacts qui peuvent être fructueux pour leurs entreprises pour ce qui concerne cette édition, la deuxième édition. C'est bon? C'est le deuxième et c'est notre première participation, donc pour nous tout est nouveau, mais nous sommes agréablement surpris. On rencontre une grande attente, une grande curiosité envers la Turquie et nous sommes vraiment comblés. Vraiment. Qu'est-ce que vous espérez à la fin du forum? Nous espérons des contacts, le développement des flux commerciaux entre la Turquie et le Burkina, pouvoir être le vecteur entre les deux pays. Voilà, c'est ce que nous attendons. Nous sommes venus nous aussi participer à ce forum et rencontrer ces entreprises et leur lancer l'invitation qu'à Abidjan, il y aura un événement. Et nous pensons que les PPP, c'est pour tous. Et les entreprises trouveront leur compte. Et pour nous, les PPP, c'est un outil aussi de développement et de promotion de l'entreprise. L'entreprise au sein de l'espace. Et nous pensons de ce fait-là attirer beaucoup plus d'investisseurs. Et donc, nous sommes contents d'être ici à Ouagadougou. Et nous sommes contents aussi pour tous ceux que nous avons rencontrés et qui nous font la promesse de nous visiter au mois de mars à Abidjan.